observer et par rapport aussi à cette série que vous pouvez voir entre autres sur le net, sur Facebook, sur YouTube, bien sûr sur un site également qui lui est dédié, une série qui s'appelle Lapsus Révélateur, Lapsus, attention. Et pour nous en parler, son créateur est avec nous, Cyril Frania. Bonjour Cyril. Bonjour Thierry. C'est vrai que Lapsus Révélateur, là aussi on en a déjà un petit peu parlé, on a eu quelques articles à ce sujet. C'est une petite série à voir et à vivre sur YouTube, sur Facebook, sur ton site, lapsusrévélateur.ch, revelateur, on va pas mettre d'accent sur le net. Exactement. Et c'est une série qui a un caractère social, sociologique et psychologique. Alors, également. Je la détermine comme une émission de divertissement psychologique. Ça surprend toujours les gens quand on interviewe les gens dans la rue. Donc, en fait, le principe, il est simple, c'est qu'on va prendre une question spécifique. Par exemple, quel film vous garderiez si tous les films de la planète étaient détruits? Excusez-moi. Je l'ai fait beaucoup d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Après, on peut couper et monter le cas échéant. Oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, on analyse les réponses des gens, donc on regarde s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, s'ils répondent de différentes manières. Et on a plusieurs projets comme ça d'interviews dans les rues. Ça me fait penser à la fameuse histoire, si tu te retrouves sur une île déserte, qu'est-ce que tu prends avec toi? Exactement. Et c'est exactement ce genre de questions en fait qu'on analyse. Alors pour l'instant, c'est des gentilles questions pour l'instant, mais on a envie de passer de plus en plus vers quelque chose qui un peu caustique, un peu piquant. Exactement, comme ça. Un peu qui piquant, dérange, qui interpelle. Exactement, voilà, qu'on se dit qu'il y a un côté psychologique un peu sous-jacent. Et vraiment qu'on a envie de mettre, voilà pourquoi le lapsus révélateur, parce qu'on révèle quelque chose. Un lapsus, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de dire, et qui est dit en fait par un tournus de l'esprit, on dira. Et lapsus révélateur, on révèle des vérités. Ouais, alors c'est une série qui a démarré il y a peu, il y a déjà trois éditions, il y a en tout cas trois émissions qui ont été réalisées, c'est une par mois, à peu de choses près, parce qu'il faut savoir qu'il faut du temps quand même pour tourner tout ça, il faut aller dans la rue, faire ce que l'on appelle des micro-trottoirs, autrement dit interpeller les gens, leur poser des questions, encore faut-il qu'ils acceptent de réagir. Ça c'est sûr. On voit jamais le derrière du décor, mais effectivement, il y a je dirais un bon 50% qui n'acceptent pas d'être soit interviewés, soit d'être vus, soit de dire des vérités. Et ouais, c'est toujours pas facile, mais il faut garder le sourire. Je pense qu'il faut toujours être de bonne humeur. C'est ça qui inspire toujours un peu les gens à venir vers soi. Et je ne suis pas seul. C'est ça qu'il faut le dire, c'est que j'ai toute une équipe derrière. Je pense que la fille est jolie, plus facilement les gens répondent. Ça malheureusement, il n'y a pas de fille dans les filles. Ah ben voilà. C'est ce qui nous manque. D'ailleurs, je fais une petite annonce. Si une jolie fille veut rejoindre l'émission pour interviewer. Non, alors en fait, je les nomme parce que je pense qu'ils méritent quand même d'être nommés. Flavio Sanchez, qui est en première caméra. Mohamed Ajmi, qui est en ce moment deuxième caméra et monteur, et David Nguyen, qui est loin à Hong Kong en train de faire un stage de vidéo, parce que ici à Lapsus Révélateur, on essaye d'avoir des talents. D'accord, et des gens qui maîtrisent la vidéo, parce qu'il y a encore ça, il faut bien sûr maîtriser la vidéo, tout ce qui tourne autour, l'utilisation de la caméra, mais aussi le montage par la suite, les lumières, enfin, on ne s'improvise pas forcément vidéaste comme ça. Non, même si aujourd'hui tout le monde fait beaucoup de choses. Exactement, mais on a tous quand même une petite expérience là-dedans, on essaie tous d'être à fond impliqués, et c'est ça qui est important, je pense, quand on fait une émission comme ça qui sont quand même des émissions de 7 minutes, et 7 minutes que, comme on le sait dans la vidéo, ça prend quand même du temps de bien les cadrer, de bien faire les choses. Et puis il faut que ce soit rythmé pour que les gens soient aussi attentifs 7 minutes durant. On est sur des formats très courts aujourd'hui parce que les choses vont très vite. L'idée et l'envie, de quoi vient-elle, ou de quoi viennent-elles plus précisément? Alors moi, ça fait longtemps que j'avais une chaîne YouTube, des podcasts, comme vous avez sûrement déjà vu, Norman, Cyprien, exactement. Tout ça. Ça a bien marché pendant bien longtemps, et finalement je me suis dit il faut que je me rapproche de quelque chose qui est concret, qui en fait est moins adolescent, et j'ai voulu faire vraiment quelque chose qui touche les gens et d'aller à la rencontre des gens. Et puis moi je fais des études de psychologie personnellement, donc ça découle pas de nulle part. Et c'est en fait pour ça que j'ai voulu créer cette émission. Et puis voilà, j'ai été chercher un peu les gens qui pouvaient travailler avec moi. Ils ont tout de suite été accrochés dès les premiers instants. Ça a hyper bien marché avec l'équipe. Du coup, voilà, c'est hyper intéressant à travailler. Puis surtout, les réponses sont surprenantes. C'est ça, c'est qu'on a toujours l'analyse qu'on en fait aussi. Après. Et l'analyse, parce qu'il y a toujours une analyse à la fin de l'épisode.
Et c'est étonnant à quel point on pense recevoir tel genre de questions et finalement on est toujours surpris des réponses, toujours surpris des pourcentages de personnes qui répondent telle ou telle chose. Vraiment très très intéressant. Bon, en termes et au nombre de vues aujourd'hui, vous êtes bien suivi ? On est bien suivi. Disons que j'ai commencé par faire la pub sur mon ancienne chaîne. Alors là, on a 500 personnes sur YouTube. On a environ 300 personnes sur Facebook. Et gentiment, on sent que ça a démarré depuis septembre. Donc, c'est tout jeune. Mais on sent qu'il y a quand même un engouement et une envie ici. Donc, on fait à peu près 2000 vues par épisode, voire même un peu plus pour certains. Parfait. Bouche à oreille, en fait. Exactement. Ouais. C'est des bouche à oreille. Surtout qu'on tend les cartes de visite à chaque fois. C'est ça qui permet justement aux gens d'aller voir, d'être dans un bar, dire tu connais cette émission, et puis finalement c'est comme ça qu'on se fait. Et votre envie pour à long terme, c'est quoi? À long terme, c'est de vivre de ça. De vivre, je ne sais pas, mais ce serait vraiment de créer une émission qui soit un peu une référence en termes psychologiques. Alors moi, bien sûr, je vais apprendre plus de termes par la suite, mais c'est d'être une référence, de pouvoir montrer comment le peuple suisse réfléchit, comment on est au final. C'est d'être une vitrine de la psychologie. Sous la loupe. Exactement. Une émission éminemment sociologique et psychologique. Alors. Exactement. Lapsuisserévélateur.ch, ça c'est le site où on retrouve absolument toutes les infos. On pique mon stylo en plus. On plaît l'émission comme ça, c'est pas normal. Lapsuisserévélateur.ch, sur le Facebook également de Lapsuisse. Exactement. Je le nomme une fois peut-être. Oui. LAPSUISSE, puis révélateur comme ça se prononce. Exactement, et sur YouTube, allez chercher Ginny et vous trouverez tout ce qu'il faut pour faire votre bonheur suite à cette petite séquence aussi qui, j'espère, vous aura mis l'eau à la bouche. On va partir sur autre chose, Noël, avec Mélanie René qui est au téléphone. Noël, ça c'est aussi quelque chose, je pense, qui pourrait faire l'objet d'une émission, d'un épisode. C'est bien possible, on vient de faire le Saint-Nicolas qui est en plein montage là et qui sortira dans 2 semaines. Donc Noël, c'est possible qu'il y ait une petite émission. D'accord. Le Nouvel An aussi, ça peut être très révélateur. Il y a énormément de sujets possibles. C'est ça qui est intéressant. Merci Cyril Franière. Lapsuisse, attention, révélateur.ch pour en savoir plus et puis surtout aller regarder ces épisodes et vous instruire aussi sur la façon qu'ont les Suisses de réagir par rapport à un certain nombre de sujets. Noël, on y